Eh bien, bonsoir à tous. Bon, je pensais réunir un petit peu plus de monde que moi toute seule pour ce petit Zoom prise de contact pour qu'on puisse un petit peu discuter des pièces que vous avez choisies. Donc, est-ce que vous m'entendez? Isabelle était rentrée en ligne, mais elle est partie. Vous m'étiez dit que je lirais des scènes avec des comédiennes, mais là, je ne vois plus personne. Il y a déjà des comédiennes qui ont choisi de faire un extrait de Frosine de l'Avare, de Don Juan pour Elvire. Donc j'ai aussi un comédien qui veut jouer Amphitryon. Et bon, c'était histoire de se mettre en place. Vous avez bien compris le concept. De toute façon, le texte, il faut déjà apprendre le texte et puis le travailler ensemble si vous avez besoin. Voilà. Donc, j'attends qu'on rentre en ligne avec moi. Et là, je vais me permettre de m'avancer un peu en faisant une petite lecture pour donner un petit peu, je dirais, des conseils, des directions à certaines comédiennes qui m'en ont parlé. Ce qui n'est pas évident, évidemment. J'ai envoyé des indications sur les textes, sur la pièce, si vous avez eu l'occasion de la lire. Parce qu'avant tout, il faut prendre contact. Un essai de Don Elvire. Ne soyez point surpris, Don Juan, de me voir à cette heure et dans cet équipage. C'est un motif pressant qui m'oblige à cette visite. Et ce que j'ai à vous dire ne veut point du tout de retardement. Je ne viens point ici pleine de ce courroux que j'ai tantôt fait éclater, et vous me voyez bien changé de ce que j'étais ce matin. Ce n'est plus Donna Elvire qui faisait ses vœux contre vous, et dont l'âme irritée me jetait de menaces et ne respirait que vengeance. Le ciel a banni de mon âme toutes ces indignes ardeurs que je sentais pour vous, tous ces transports tumultueux d'un attachement criminel, tous ces honteux emportements d'un amour terrestre et grossier. Et il m'a laissé dans mon cœur pour vous qu'une flamme épurée de tout le commerce des sens, une tendresse toute sainte, un amour détaché de tout, qui n'agit point pour soi et ne se met en peine que pour votre intérêt. C'est ce parfait et pur amour qui me conduit ici pour votre bien, pour vous faire part d'un avis du ciel et tâcher de vous retirer du précipice où vous courez. Oui, Don Juan, je sais tous les dérèglements de votre vie. Et ce même ciel qui m'a touché le cœur et fait jeter les yeux sur les égarements de ma conduite m'a inspiré de vous venir trouver et de vous dire, de sa part, que vos offenses ont épuisé sa miséricorde, que sa colère redoutable est prête de tomber sur vous, et qu'il est en vous de l'éviter par un prompt repentir, et que peut-être vous n'avez pas encore un jour à vous pouvoir souscrire au plus grand de tous les malheurs. Zerbinette, monologue avec Géronte. Ha ha ha, je veux prendre un peu l'air. Ah, la plaisante histoire et la bonne dupe de ce vieillard. Quoi? Que voulez-vous dire, monsieur? De vous? Comment? Qui songe à se moquer de vous? Cela ne vous regarde point, et je ris toute seule d'un conte qu'on vient de me faire, le plus plaisant qu'on puisse entendre. Je ne sais pas si c'est parce que je suis intéressée dans la chose, mais je n'ai jamais trouvé rien de si drôle qu'un tour qui vient d'être joué par un fils à son père pour en attraper de l'argent. Oui, et pour peu que vous me pressiez, vous me trouverez assez disposée à vous dire l'affaire.
J'ai une démangeaison naturelle à faire part des contes que je sais. Ah, je le veux bien. Je ne risquerai pas grand-chose à vous dire, et c'est une aventure qui n'est pas pour être longtemps secrète. La destinée a voulu que je me trouvasse parmi une bande de ces personnes qu'on appelle égyptiens, et qui, rôdant de province en province, se mêlent de dire la bonne aventure, et quelquefois de beaucoup d'autres choses. En arrivant dans cette ville, un jeune homme me vit et conçut pour moi de l'amour. Dès ce moment, il s'attache à mes pas et le voilà d'abord comme tous les jeunes gens qui croient qu'il n'y a qu'à parler et qu'au moindre mot qu'ils nous disent, leurs affaires sont faites. Mais il trouva une fierté qui lui fit un peu corriger ses premières pensées. Il fit connaître sa passion aux gens qui me tenaient et il les trouva disposés à me laisser à lui, moyennant quelques sommes. Mais le mal de l'affaire était que mon amant se trouvait dans l'état où l'on voit très souvent la plupart des fils de famille, c'est-à-dire qu'il était un peu dénué d'argent. Et il y a un père qui, quoique riche, est un peu avaricieux, fieffé, le plus vilain homme du monde. Attendez, ne me saurais-je souvenir de son nom? Aidez-moi un peu. Ne pourriez-vous me nommer quelqu'un de cette ville qui soit connu pour être avare au dernier point? Il y a son nom du honte, oui, oh, honte, non, Géronte, oui, Géronte, justement. Voilà mon vilain, je l'ai trouvé, c'est le ladre que je dis. Pour venir à notre compte, nos gens ont voulu aujourd'hui partir de cette ville, et mon amant m'allait perdre faute d'argent, si pour en tirer de son père, il n'avait trouvé du secours dans l'industrie d'un serviteur qu'il a. Pour le nom du serviteur, je le sais à merveille, il s'appelle Scapin. C'est un homme incomparable et il mérite toutes les louanges qu'on peut lui donner. L'avare. Frosine s'adressant à Harpagon. Ah, mon Dieu, monsieur, que vous vous portez bien et que vous avez là un vrai visage de santé. Jamais je ne vous vis un temps si frais et si gaillard. Comment? Vous n'avez de votre vie été si jeune que vous l'êtes, et je vois des gens de 25 ans qui sont plus vieux que vous. 60 ans? Eh bien, qu'est-ce que cela? Voilà bien de quoi, c'est la fleur de l'âge. Et vous entrez maintenant dans la belle saison de l'homme. Vous moquez-vous? Vous n'avez pas besoin de ça. Et vous êtes d'une patte à vivre jusqu'à 100 ans. Assurément. Vous en avez toutes les marques. Tenez-vous un peu. Et que voilà là, entre vos deux yeux, un signe de longue vie? Ah, mais sans doute, hein. Montrez-moi votre main. Ah, mon Dieu, quelle ligne de vie! Ne voyez-vous pas jusqu'où va cette ligne? Par ma foi, je disais 100, mais vous passerez les 6,20. Il faudra vous assommer, vous dis-je, et vous mettrez en terre vos enfants et les enfants de vos enfants. Faut-il le demander? Et me voit-on mêler de rien que je ne vienne à bout? J'ai surtout pour les mariages un talent merveilleux. Il n'est point de parti au monde que je ne trouve un peu de temps le moyen d'accoupler. Je crois que si je m'étais mis en tête, je marierais le grand Turc avec la République de Venise. Il n'y avait pas sans doute de si grandes difficultés à cette affaire. Comme j'ai commerce chez elle, je les ai à fond l'une et l'autre entretenues de vous. Et j'ai dit à la mère le dessein que vous aviez conçu pour Marianne, à la voir passer dans la rue et prendre l'air à sa fenêtre. Elle a reçu la proposition avec joie. Et quand je lui ai témoigné que vous souhaitiez fort que sa fille assistât ce soir au contrat de mariage qui doit se faire de la vôtre, elle y a consenti sans peine et me l'a confié pour ça. Elle avait raison. Elle doit après dîner rendre visite à votre fille, d'où elle fait son compte d'aller faire un tour à la foire pour venir ensuite souper.
après, on m'avait demandé, pour faire une vidéo classique, un extrait des liaisons dangereuses. Voilà, un échange entre la marquise de Merceuil au vicomte de Valmont. Et qu'avez-vous donc fait que je n'ai surpassé 1000 fois? Vous avez séduit, perdu même beaucoup de femmes, mais quelles difficultés avez-vous eu à vaincre? Quels obstacles à surmonter? Où est le mérite qui soit véritable à vous? Une belle figure, pur effet de hasard, des grâces que l'usage donne presque toujours, de l'esprit à la vérité, mais auquel du jargon suppléerait au besoin une imprudence assez louable, mais peut-être uniquement due à la facilité de vos premiers succès. Si je ne me trompe, voilà tous vos moyens, car pour la célébrité que vous avez pu acquérir, vous n'exigerez pas, je crois, que je compte pour beaucoup l'art de faire naître ou de saisir l'occasion d'un scandale. Entrer dans le monde dans un temps où, fille encore, j'étais vouée par l'État au silence et à l'inaction, j'ai su en profiter pour observer et réfléchir. Tandis qu'on me croyait étourdie et distraite, écoutant peu à la vérité les discours qu'on s'empressait de me tenir, je recueillais avec soin ceux qu'on cherchait de me cacher. Cette inutile curiosité, en servant à m'instruire, m'a appris encore à dissimuler, forcé souvent de cacher les objets de mon attention aux yeux qui m'entouraient. J'essayais de guider les miens à mon gré. J'obtins dès lors de prendre à volonté ce regard distrait que depuis vous avez loué si souvent. Encouragée par ce premier succès, je tâchais de régler de même les divers mouvements de ma figure. Ressentais-je quelques chagrins? Je m'étudiais à prendre l'air de sécurité, même celui de la joie. J'ai porté le zèle jusqu'à me causer des douleurs volontaires pour chercher pendant ce temps l'expression du plaisir. Je me suis travaillée avec le même soin et plus de peine pour réprimer. Je me suis travaillée avec le même soin et plus de peine pour réprimer les symptômes d'une joie inattendue. C'est ainsi que j'ai pu prendre sur ma physionomie cette puissance dont je vous ai vu quelquefois si étonnée. J'étais bien jeune alors et presque sans intérêt, mais je n'avais à moi que ma pensée et je m'indignais qu'on pût me la ravir ou me la surprendre contre ma volonté. Mais que prétendre que je ne donne tant de soins? Mais que prétendre que je donne... Oh, mais que prétendre que je me donne tant de soins pour n'en pas retirer les fruits, qu'après m'être autant élevée au-dessus des autres femmes pour mes travaux pénibles, je consente à ramper comme elles dans ma marche, entre l'impudence et la timidité, que surtout qui puisse redouter un homme au point de ne plus voir mon salut que dans la fuite? Non, vicomte, jamais. Il faut vaincre ou périr. Quant à Prévan, je veux l'avoir et je l'aurai. Il veut le dire et il ne le dira pas. En 2 mots, voilà mon roman. Adieu.